j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la rentrée. Et c'est pas juste la rentrée dans une nouvelle année, c'est également la rentrée et la saison des tournages pour Bebold. J'espère que vous êtes abonnés à notre chaîne. Pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous là tout de suite. Alors, pour commencer la rentrée, on est avec Virginie Legrand, qui n'est absolument pas n'importe qui. C'est une chef à domicile assez connue. Moi, je l'ai rencontrée via LinkedIn. Parce que pour vous dire la vérité, sur LinkedIn, c'est une star. Oui, il y a des stars sur LinkedIn. J'avais pas prévu de dire le nom du réseau, mais bon, on a dit qu'on était entre nous. Pas de secret. Donc aujourd'hui, je suis avec Virginie Legrand. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci. Raccord avec LinkedIn d'ailleurs. Exactement. Bon, j'espère que c'est une meilleure couleur, mais bon, peu importe. On est ravis de démarrer cette saison des tournages Bebold avec Virginie parce que en plus de rencontrer une personnalité particulièrement inspirante pour vous qui nous regardez, on va aussi avoir droit à une dégustation. Et vous allez, voilà, vous voyez, je commence déjà à saluer. Et vous allez pouvoir assister à tout ça. Mais on va commencer tout de suite. Virginie, parle-nous de toi. Qui es-tu? Alors, Virginie, j'ai bientôt 39 ans. Et en fait, depuis 6 ans, je suis chef à domicile. Après un parcours assez conventionnel dans l'enseignement pendant 12 ans, en tant que prof d'allemand, de français et d'histoire, j'ai décidé de changer de vie il y a 6 ans et de monter ma boîte, de me lancer dans cette belle aventure qui est l'entrepreneuriat, même si elle fait peur. Mais de manière très intuitive et très instinctive, j'ai voulu changer de vie. Mais la cuisine, l'enseignement, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le rapport? Ouais. Mais aucun, en fait. Si, les deux sont animés par une passion dévorante, si je peux me permettre le jeu de mots. Quand on rentre dans l'enseignement, forcément, c'est qu'on a la vocation. Moi, j'adorais travailler avec les enfants, les porter, leur redonner confiance. Et voilà, on m'a proposé un projet qui a finalement avorté en octobre 2013. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de créer déjà, pas autre chose, et de créer quelque chose à moi, d'avoir un petit bébé que je laisserai grandir. Et 6 ans après, là, depuis le 26 décembre, je suis hyper fière de ce qui est devenu. 6 ans. 6 ans. Ça marche bien. Ça marche très bien. Virginie est assez particulière et c'est une très grande source d'inspiration pour vous. Je vous explique pourquoi. Je la considère un peu comme une hybride. On dit une hybride. Ancienne prof de français. Une personnalité hybride, un parcours atypique. Une iconoclaste. Moi j'aime bien. Ok, le mot iconoclaste. Pour la simple et bonne raison qu'elle est autodidacte. En tant que professeur aussi, tu étais autodidacte, et également en tant que chef à domicile. Comment est-ce qu'en France, on arrive à se lancer comme ça dans un métier, dans un domaine, sans chercher à avoir le Saint Graal, vous savez, ce diplôme auquel on tient tant? Comment ça se fait en fait? C'est vrai que c'est une question que je me pose de plus en plus souvent parce que je rencontre plein de chefs qui sont accrédités, académiquement reconnus, très institutionnels. Et en fait, je me rends compte que ce qui nous lie, c'est en fait juste la passion. La passion, l'amour du produit et l'amour des gens. Et la générosité et l'ouverture. Alors c'est vrai que ça peut sembler... moi j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup critiqué. Hein. Quand je me suis lancée là-dedans, à aucun moment, ce qui est quand même en soi assez incroyable, à aucun moment je me suis dit il faut que tu rentres chez Ferrandi, il faut que tu passes le CAP, il faut que tu passes le bac pro parce que sinon tu n'arriveras à rien. J'ai eu une petite voix qui m'a dit fonce, tu y arriveras. Et là c'est vrai que 6 ans après, j'ai jamais voulu reprendre ces études-là. Alors bien sûr, je pense que j'ai des défauts. Récemment, on m'a dit, j'ai rencontré un grand chef qui m'a dit bon, tu tiens mal ta poche à douille. Bon, ok, c'est pas grave, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Mais c'est pas grave en soi. Il m'a dit mais ce n'est pas grave, garde ta fantaisie. Et il m'a dit, et je pense que c'était le plus beau compliment, il m'a dit en fait je pense que quand tu fais de la cuisine sans avoir appris la cuisine, il y a autre chose qui te dégage. Voilà, donc ça correspond bien alors effectivement à toute la société française où on a besoin, comme tu dis, d'avoir le Saint Graal. Quand on a la volonté, quand on a l'amour, quand on a le courage et l'audace, Bebold, je pense qu'on peut vraiment déplacer des montagnes. Merci beaucoup Virginie pour tout ce que tu viens de dire. Je suis certaine que ça a inspiré plus d'une personne derrière son écran et c'est justement la raison d'être de cette émission. J'ai une question qui me vient. Comment est-ce que tu as fait
pour tenir pendant 6 ans? Parce que d'accord, motivation, audace, ambition, passion, amour, tout ça, tu l'as. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes, que tu tiens, que tu progresses, que tu t'arrêtes pas en fait pendant ces 6 années? Alors déjà, ces 6 années ne sont pas 6 années homogènes. Voilà. Il y a évidemment la première année parsemée, comme tu dis, d'ambition, mais aussi de doute. J'ai fait un gros travail sur moi, on va dire 18 mois, sur ma légitimité, ma crédibilité, parce que ok, je n'avais pas les diplômes, mais ça engendre aussi, mine de rien, beaucoup de jalousie et de remise en question sur moi-même. Une fois que j'avais dépassé ce stade-là, j'ai commencé à, évidemment, enchaîner les réunions de networking, parce qu'on va en parler, mais c'est quand même très important de me faire connaître. Les réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure, je me suis découverte une passion pour l'animation de mes réseaux, où je prends beaucoup de temps. Et en fait, là, ça fait 2 ans vraiment où je sens que je suis pleinement à ma place, où j'ai encore beaucoup de jolies perspectives. Alors après, c'est vrai que moi, mes prestations font que c'est jamais la routine. J'ai toujours des clients différents, des cuisines différentes, des menus différents. J'ai quelqu'un, ça fait 11 fois qu'il fait appel à moi. Alors c'est la même cuisine, mais à chaque fois, je dois me dépasser pour faire autre chose. Donc c'est une émulation continue, en fait, une créativité continue. Et là, je sens que je commence à rencontrer des gens, j'arrive à rentrer dans le milieu très fermé de la gastronomie. Et ça me laisse aussi d'autres perspectives merveilleuses. Donc je ne me repose pas sur mes lauriers, ça c'est très important. Tu me fais des beaux compliments, j'ai plein de gens qui me font des beaux compliments, comme quoi je suis inspirante, que j'ai beaucoup de chance, que j'ai beaucoup de courage. Mais tous les jours, je me dis, quoi d'autre? Quoi derrière? Qui fera que je grandirai de plus en plus, pas forcément en termes de notoriété, mais en termes de fierté. Parce que je pense que ça, c'est vraiment un moteur, la fierté intérieure et intellectuelle. Wow. What else? Vous avez entendu ou pas? Quoi d'autre? Donc si je peux juste récapituler, première chose, un travail de développement sur soi, de développement personnel, du coup forcément pour pouvoir travailler ta légitimité, vaincre j'imagine le syndrome de l'imposteur, Exactement. exactement, s'assurer qu'on se sent bien légitime, ensuite aller vers les autres, réseauter, ce qui en plus fait grandir finalement ta fierté, ton aisance, ta confiance sur toi-même. Ah, ça ne peut t'apporter que... Alors, bien sûr, hein, c'est aussi très chronophage. Hein. C'est très chronophage, il faut l'intégrer. Enfin, moi, je fais beaucoup de planning éditoriaux pour savoir qu'est-ce que je dois publier. J'ai aussi des rendez-vous qui peuvent se terminer tard. Hier, je suis rentrée tard, alors que c'était une soirée où j'aurais pu passer avec ma famille. Donc ça, après, peut-être qu'on en parlera. Mais ça fait aussi des sacrifices. Mais moi, quand je reviens de toutes les soirées que je fais, je suis bouillonnante, en fait, d'enthousiasme. Et extrêmement reconnaissante, remplie de reconnaissance, je voulais dire, je fais un petit mix. Super. Et la dernière chose, du coup, se challenger. Se challenger, bien sûr. Ne jamais se dire que tout est acquis, en fait. Parce qu'en fait, on pousse une porte, et à cette porte, il y a une autre porte. Et c'est constamment ça, la vie. Et je vous souhaite d'avoir les mêmes expériences. Une question que toutes les personnes qui ont envie d'ouvrir leur entreprise, qui sont peut-être même déjà chefs d'entreprise, comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients? Alors, c'est vrai que quand on se lance, on a beau être débordante de passion, de perspective, d'envie, la première question effectivement qui s'impose à nous, c'est où je vais trouver l'argent. Parce qu'il y a quand même besoin d'avoir de l'argent. Donc, ayant moi aucun nom et surtout aucune crédibilité académique, je me suis tournée vers une agence qui était une agence de référencement de chefs à domicile qui s'appelle La Belle Assiette, que je remercierai toujours parce qu'ils m'ont vraiment permis de mettre le pied à l'étrier. J'ai dû faire un dîner test en fait pour eux, donc il y avait des blogueurs, il y avait les 2 patrons, donc une simulation de dîner, ils étaient 8. Donc j'ai dû faire la cuisine chez eux, le dressage, le service, le sourire, pour voir voilà, l'expérience client en fait, que j'allais offrir à leurs clients. Ça s'est très bien passé. Donc du coup, je suis rentrée dans leur base de données. C'est eux qui m'ont trouvé des clients pendant, on va dire, au moins 1 an et demi. Ce qui m'a permis aussi, moi, d'avoir de plus en plus confiance en moi, d'entamer vraiment le processus de challenge et de changer mes menus, de me dépasser, de vouloir créer à chaque fois des choses un petit peu plus abouties. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis découvert là aussi une âme d'entrepreneuse pour aller vraiment dénicher les clients par moi-même.
et ne plus trouver un intermédiaire. En fait. Et au fur et à mesure, c'est vrai que c'est le bouche à oreille. Alors, c'est quelque chose qu'on entend et je peux comprendre que les gens qui démarrent se disent « Ah bah, mais avant d'arriver au bouche à oreille, voilà, on passe par des phases un petit peu compliquées, mais c'est important aussi d'être à l'écoute du client et d'aller aussi vers le client, c'est-à-dire de se mettre en valeur, d'être capable, alors pas de s'imposer, mais d'avoir déterminé à l'avance ses forces. Je pense que c'est important d'avoir identifié ses faiblesses et de les avoir corrigées. Parce que par personnalité, c'est pas forcément évident. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un taux de fidélisation qui est quand même très convenable. Les gens font appel à moi pour 2, pour 3, pour 4. Je disais tout à l'heure, ça fait 11 fois que quelqu'un fait appel à moi. Dans toute la diversité, en fait, dans tout mon panel d'activités, il a tout testé. Donc c'est formidable. Donc si je récapitule, au début tu étais accompagnée pour démarcher tes premiers clients, avoir tes premiers contrats. 6 ans après, comment ça se passe? Alors 6 ans après, comment ça se passe? En fait, mes clients m'appellent directement pour réaliser des prestations qui sont extrêmement variées. Je peux très bien intervenir chez les particuliers, dans une cuisine donc ménagère classique, comme aussi pour des cocktails d'entreprise, des cocktails de lancement, donc dans une sphère beaucoup plus professionnelle, des dîners d'affaires. Et je donne aussi beaucoup de cours de cuisine. Donc ça c'est mon ancien parcours de prof qui parle, parce que la pédagogie c'est quand même en moi. Et j'adore tellement faire la cuisine que j'adore aussi la transmettre. Donc du coup c'est très varié. Et les formats sont extrêmement différents. Ça peut être un dîner ou un déjeuner à table, à l'assiette. Donc là, c'est vraiment le restaurant qui vient chez vous, dans votre salle à manger, avec un service, soit par mois, soit par un maître d'hôtel. Je fais la vaisselle, j'arrive avec mes courses. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. Soit en format debout, finger food, plutôt cocktail dînatoire, déjeunatoire, buffet pour des anniversaires, pour des mariages, des baptêmes. Donc c'est en fait tous les gens qui veulent recevoir sans avoir la contrainte de l'organisation, des cours, d'anticipation de menu. Et du coup, j'arrive comme une petite fée, comme la cerise sur le gâteau. Je fais la cuisine, j'espère les régaler. Et eux sont pleinement concentrés avec leurs convives. Et pour eux, c'est très agréable. Tout ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné faim. Est-ce qu'on peut passer à table maintenant? Est-ce qu'on peut te suivre pendant une dégustation? Tu nous montres un petit peu ce que tu fais et puis on mange. Fallait être là. Il n'y a pas l'odorama, mais ça commence déjà à sentir bon, oui.